Michel Triauro, bonjour. Bonjour. Alors après avoir publié aux éditions L'Harmattan la chanson de proximité, vous publiez toujours aux éditions L'Harmattan la chanson de circonstance. Alors ma première question sera simple en apparence. Qu'est-ce que c'est la chanson de circonstance? Alors la chanson de circonstance, c'est comme son nom l'indique, la chanson qui est liée aux circonstances. Les circonstances, c'est en fait l'intersection de deux axes entre le temps et l'espace. Alors ce sont les chansons qui se situent à un moment donné, en un lieu précis, avec un environnement quelconque, des actions différentes, et donc qui traduisent des événements qui se sont produits de façon ponctuelle dans la vie. C'est l'essentiel des chansons qui se font. La grande majorité des chansons sont des chansons de circonstance, tout au moins jusqu'à ce que la chanson devienne une industrie phonographique et autres. Et alors, ces chansons de circonstance, la plupart du temps sont faites pour disparaître. On se moque d'un roi, d'un personnage, on raconte un fait divers, et un mois après, plus personne n'en parle. Mais certaines sont restées dans l'histoire. Et donc les chansons de circonstance dont je parle dans ce livre sont celles qui sont parvenues jusqu'à nous de différentes manières. Avez-vous un exemple de chanson de circonstance? Ah, il y a un exemple caractéristique, la Marseillaise est une chanson de circonstance. La Marseillaise a été écrite pour encourager les soldats de l'armée du Rhin, et puis quelque temps plus tard, elle a été tellement bien accueillie par les Parisiens que plusieurs années plus tard, elle est devenue hymne national, et aujourd'hui, même si elle a un caractère complètement obsolète, elle le demeure par la force des choses. Et alors pourquoi ce livre sur les chansons de circonstance? Alors, pourquoi ce livre sur les chansons de circonstance? Bien parce que, en général, dans la chanson, on a tendance à vouloir privilégier la chanson durable, la chanson pérenne, la bonne chanson, la chanson littéraire, celle qu'on reprend, qu'on reproduit régulièrement. Et je me suis dit que c'était dommage de passer à côté de toute une catégorie de chansons et de chanteurs. Et je pense en particulier aux chansonniers qui font un travail absolument remarquable, qui ont fait et qui font encore, parce que ça existe encore, d'être branchés constamment sur l'actualité et d'être capables de sortir une chanson sur l'actualité tous les jours ou toutes les semaines. Donc je trouvais que jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été mis en évidence dans le livre. Je pense que c'est sans doute le premier livre, je me trompe peut-être, mais c'est en tout cas le premier livre récemment qui parle des chansonniers, qui parle des gens qui font ces chansons volatiles, éphémères, et c'était aussi un petit peu pour leur rendre hommage. Et puis c'est aussi peut-être pour faire prendre conscience que la chanson est directement ancrée sur notre vie. La chanson, c'est pas uniquement de la littérature ou de la poésie, c'est aussi lié à la vie quotidienne des gens, alors d'actualité politique, mais aussi quelquefois des faits divers, un certain nombre d'événements cocasses ou dramatiques, selon le cas, que la chanson a mis en évidence à un certain moment, et qui serait dommage d'oublier.